Bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo polymère. Pour faire ma plaque grise, j'ai utilisé de la pâte cernite blanche et de la pâte cernite noire. J'ai pris un emporte-pièce. Là, avec une brosse à dents, je fais comme des rayures un peu sur cette pâte dans les deux sens, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Ici, je rajoute de la peinture acrylique blanche, de la peinture standard, il n'y a pas aucun souci. Et je vais l'estomper avec une lingette pour bébé humide, de manière à donner un effet patiné à ma plaque de polymère. Avec la brosse à dents aussi, je tapote ma plaque de manière à faire comme des petits points à certains endroits, de manière à faire des creux supplémentaires. Je vais maintenant tamponner ma plaque de polymère. Je vais utiliser de l'encre noire hybride MFT et je vais aussi utiliser l'encre Yeti de Lawfone. Pensez à bien nettoyer vos tampons, surtout quand vous utilisez beaucoup d'encre noire, tout simplement parce qu'après, si vous utilisez des couleurs, vous risquez d'avoir des surprises au niveau du rendu de celle-ci. Là, vous me voyez essayer avec le gabarit de chez Green Creative, mais au final, je vais choisir des emporte-pièces. J'ai toujours beaucoup de mal à garder le blanc blanc, donc après je passe toujours un petit coup de dissolvant pour nettoyer, enlever toutes les petites saletés éventuelles
qui serait resté collé. Je vais maintenant mettre mes pièces en cuisson. Pour mes semelles, j'utilise toujours mes chutes de plaques sur lesquelles j'ai travaillé pour faire mes bijoux ou autres. Et je rajoute, là j'ai rajouté un petit peu de blanc comme ça, au moins mes semelles sont coordonnées à mes bijoux. Personnellement, j'aime bien faire comme ça. Loin de moi d'être une experte, donc pour faire les semelles, en général, je les texture toujours et j'utilise des chutes de papier peint, du papier peint à peindre parce que j'aime beaucoup le relief qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, donc je texture l'arrière et les bords. J'insère pour la cuisson dans ma semelle des bouts de câble. En fait, il s'agit de morceaux d'un tour de cou câblé, enfin en câble. Et comme ça, cela met exactement le bon diamètre lorsque je souhaite les insérer dans un tour de cou pour finir mon bijou. Je vais procéder à une autre cuisson. Mes pièces sont cuites, je retire maintenant le bout de câble. Je vais maintenant faire d'autres tamponnages sur les parties blanches notamment de mes bijoux. Sur le collier qui sera fait à base de rectangle, je rajoute du spectrum noir à paillettes couleur transparent de manière à ce qu'il y ait quelques points de brillance qui ressortiront lorsque je résinerai mon collier. Voilà, ici je vous montre comment ressortent les paillettes. Je fais aussi le montage de mes boucles d'oreilles. Donc rien de compliqué, hein. La tige avait été mise pour la cuisson, je rajoute une petite perle argentée, je fais une boucle et je mettrai mon crochet d'oreille.
Donc ce sont des tours de cou à visser, donc le fermoir est déjà dessus. Je coupe un des côtés, tout simplement, je retire l'embout pour le récupérer et je vais passer mon bijou, donc mes perles, mon pendentif et tout ça, et puis je recollerai le bout que j'ai retiré auparavant, tout simplement. Je n'ai aussi pas résiné en vidéo, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de résine, rien de particulier, hein, la résine de glaçage sur les pendentifs et puis on laisse sécher et c'est tout simple. Voilà, je vous montre les bijoux terminés, montés, résinés. Et je vous ai mis quelques photos à la suite de la vidéo. Loin d'être une experte en polymère, mais je me pensais que cela pourrait vous donner des idées et envie d'essayer. Excusez-moi aussi pour cette voix bien enrhumée. Je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt.